Qu'est-ce que c'est que ce mec? La bataille commence. Si c'est comme ça que les terroristes font la guerre, moi, je vais les mettre d'accord. Je vais me faire passer pour ta fiancée. T'es pas chiche. Je suis libre dans 1 heure. Dommage pour toi, canard. C'est tout de suite que je voulais. Je m'appelle pas James Bond. Qu'est-ce que vous attendez pour désamorcer ce machin? Pas le temps. Bon, soyons précis, il est 5h moins 5 pour moi. Synchronisez vos montres. Magnon, j'ai donné l'heure exacte, alors profites-en. Tout est calculé à la seconde. Le joujou sautera à 5h30. C'est une merveille. Il y a une petite languette de métal qui est sous tension. Et quand elle se débloquera, tu pourras être fier des phalanx. Ce sera une belle réussite, mais faudra pas traîner. Ça pourra faire très mal. Il n'y aura pas de traînard. On sera tous dehors à admirer notre prouesse. Relax, lieutenant. Le député veut juste se renseigner et connaître nos idées. L'homité n'est pas si inquiétant une fois qu'on s'y habitue. On voit que vous n'êtes pas sur la sellette. Votre seul but est de moucher ces salopards. Alors foncez, bon Dieu, Terry. Essayez de vous décontracter. D'accord, mais je n'ai rien d'un expert, Paul. J'ai assisté à 1 ou 2 reprises à des séminaires sur le contre-terrorisme quand j'étais à Washington, c'est Ces tout. séminaires font de vous notre expert. Je veux que vous alertiez les législateurs et qu'ils se réveillent. Ils sont en léthargie depuis assez longtemps. La salle d'audience se remplit rapidement. Très bien, on arrive, Agnes. Il faut respirer à fond pendant quelques secondes. De la décontraction, Terry, relax. Ah, relax, c'est un bon conseil, Mahoney, mais pourquoi ne pas essayer, vous? Oh, je m'exerce. Très bien, on y va. Magnon, nous allons rentrer dans environ 4 minutes. Allons-y, et rappelez-vous, il faut se préparer à mourir si nécessaire, pour la cause. T'inquiète pas, je serai au rendez-vous. Monsieur Bernstein, voulez-vous nous exposer brièvement la situation et votre position face à la conjoncture actuelle? Merci, sénateur. Beaucoup d'entre nous ne font pas le rapport entre Américains et terrorisme. Nous ne les associons jamais dans une simple phrase, même une phrase banale. Nos autorités locales nous ont promis, il y a des semaines maintenant, de se... Je peux vous aider? Nous avons rendez-vous avec le sénateur Espinosa. Nous devons le rencontrer après l'audience. Mais ces autorités mises en place pour faire respecter les lois sont totalement... Voulez-vous signer face ici? à un groupuscule qui n'hésite devant rien. Ils se nomment eux-mêmes les phalanx. Ils ont revendiqué à ce jour bon nombre de meurtres et d'attentats parmi les plus violents. Arrêtez le premier qui bouge, je le crève. À plat ventre. J'ai dit à plat ventre. Surveillez-les. Merci infiniment, Monsieur Bernstein.
Notre prochain témoignage sera celui d'un vétéran. C'est un homme qui sert dans la police depuis 23 ans. Il s'agit du lieutenant Terry McNichols. Vu la tête qu'il fait, on dirait qu'il est sur le banc des accusés. Voulez-vous nous exposer votre point de vue rapidement? Est-ce que vous auriez une loi ou une mise en application possible d'une loi contre les phalanx? Eh bien, d'après ce que nous savons, sénateur, ils ne sont pas très nombreux, et cependant très bien organisés. Ils utilisent des caches très sûrs, des messages codés, et ils possèdent de faux papiers d'identité. Mais ce ne sont pas des criminels ordinaires. Ils ont tous une situation et un travail régulier. Ils commettent des vols à main armée dans le seul but de payer leur armement, et aussi pour recruter leur personnel. Et exactement, comment est-ce qu'ils procèdent pour recruter les gens? Leur méthode est simple. Ils repèrent un homme à la dérive pour telle ou telle raison, soit parce que le gouvernement prend trop de marge et de taxes sur leur salaire, soit des immigrants, des gens qui ont perdu leur travail. Ils contactent aussi des groupes minoritaires. Ils persuadent ces hommes que les gens de Washington sont des traîtres et que la seule solution est la violence. Avez-vous une idée sur la façon de les démanteler? Il n'y a pas 36 solutions, sénateur. La destruction totale de leur système de fonctionnement. Ils possèdent la liste de tous ceux qu'ils considèrent comme étant leurs ennemis et ils utilisent des ordinateurs et des bulletins à la portée de tous. Ils ont également un code d'accès téléphonique. Ils traitent tout sur ordinateur. Cela leur permet de communiquer entre eux et d'échanger des informations avec tous les autres groupes terroristes du pays. Chut. Trouvez un téléphone et appelez la police. Quelle action suggérez-vous et quelle loi appropriée le Sénat pourrait-il voter selon vous? C'est moi qui vais répondre, sénateur. Les citoyens qui aiment l'Amérique et la façon d'y vivre doivent vendre leurs maisons et acheter des fusils pour lutter contre les membres du gouvernement. Assez de publicité mensongère. Maintenant, c'est nous qui allons décider. À partir d'aujourd'hui, la liberté est en marche. 10 combattants dévoués comme moi triompheront de la centaine de vendus et de traîtres comme vous. Laissez les gens entendre ce que je vais leur dire. Écoutez, vous autres. Partons en guerre et ébranlons les vieilles fondations de cette ville. Changeons tout le système. L'heure de la lutte suprême est arrivée. La guerre commence. Salut, toi. C'est pas ton jour de chance. En revanche, c'est le mien. Pouvez-vous relever? Mettez mes mines derrière ton dos. Tenez, je vous confie son jouet. Je sais pas m'en servir. Faut juste le tenir. On vous donnera une belle médaille pour ça. À genoux. Surveillez-le bien. Ces traîtres-là disent que c'est nous, les ennemis. Mais nous sommes des patriotes. L'ennemi, le vrai, c'est votre propre gouvernement. Il nous saigne avec ses taxes. La sécurité sociale, les taxes sur les revenus, les taxes sur les taxes. Tout ça a seule fin de faire de vous des esclaves. Pour vous écraser. Pendant ce temps, il importe de la main-d'œuvre bon marché, venue d'Asie et d'Amérique du Sud. Mais nous sommes là, prêts à mourir pour cette cause. Vous libérer de ce joug. J'aimerais pouvoir écraser ces crapauds baveux d'un coup de talon. Mais nous aussi, nous croyons en la justice. Paul Bernstein, vous êtes à présent mis en état d'arrestation par les phalanx pour crime de haute trahison. Si vous êtes reconnu coupable, vous serez exécuté sur le champ. Rendez-vous! Allez vous faire voir tous! Par là. Dans cette voiture là-bas.
Parle-moi, je t'en prie. Essaie, s'il te plaît. Je t'en prie, Anne. J'aurais dû me laisser emmener. Paul, il vaudrait mieux partir, il faut la laisser tranquille. Il n'y a aucune raison de rester sur l'échec d'hier. Il faut continuer et ne pas se démoraliser. Nous aurons de nombreuses pertes. Normal, nous sommes en guerre. Nous devons nous attendre à des victoires et à des défaites. Et à la fin, nous triompherons. L'heure approche de notre grand dessein. Nous ferons un exemple de cette ville. Nous détruirons le plus grand symbole de ce système qui nous avilit et que nous avons juré de réduire à néant. Au jour prévu, nous ferons plier ce gouvernement incapable. À 8 heures, nous investirons ce building et saisirons un maximum d'otages. Alors nous demanderons et aurons 5 millions de dollars pour nos armes et notre recrutement comme d'habitude. Nous protégerons et assurerons notre fuite en emmenant les otages dans toutes les voitures que d'autres phalanges auront mis en place pour nous en temps voulu. Si vous avez des questions. Quel est cet endroit? Par sécurité et par précaution, je garde le secret. Il vous sera révélé le jour où je le déciderai. Comme d'habitude. Tu es là depuis assez longtemps, Santana. Tu devrais le savoir maintenant. Oui, Nils. Une fois à l'intérieur, nous collerons des pansements sur nos visages. Ainsi, dans le souvenir des témoins, seuls les pansements resteront la chose importante. Il n'y aura d'ailleurs plus grand monde pour le raconter. La bombe la plus meurtrière que Sanders ait jamais imaginée est déjà en place. 3 minutes après, quand on l'aura quitté, la cible ne sera plus qu'un énorme pou. Pas d'autres questions? Tu es en retard, Sanders. Tu as une raison? Pardon, Nils. J'ai attendu le rapport complet sur l'explosion du hall de la salle d'audience. Et qu'est-ce que tu as appris sur le garde de l'entrée? Mort, c'est ce que tu désirais. Mais 2 de nos frères ont été sacrifiés. Qui est prisonnier? Magnon, il est aux mains de la police. Nous ne serons plus tranquilles ici. Il faut qu'on bouge. Il va falloir trouver un autre lieu pour nous réunir. Hé, donne-moi un coup de main. On peut vous faire tomber de 2 façons, au niveau fédéral et au niveau de l'État, pour attaque à main armée, usage d'explosifs. Kidnapping, violation des droits civiques, meurtre. Vous pourrez obtenir 40 ans si l'État s'en charge. Et si vous êtes convaincu de terrorisme, avec les lois fédérales, vous pourrez tresser des petits paniers pendant 75 ans. Ça, c'est déjà vu. Vous avez une femme, des enfants, encore petits. Vous n'avez pas envie de les voir grandir et de les aimer? Ma famille ne vous regarde en rien, c'est pas vos oignons. Le garde que vous avez tué avait une femme et 3 mômes. Alors ne me dites pas que c'est pas nos oignons, on est en plein dedans. Ce que vous direz aujourd'hui sera déterminant. Le reste de votre vie dépend de ce que vous allez décider à présent. Est-ce qu'il vous faut d'autres détails, Magnon? Est-ce que c'est clair, oui ou non? Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut, c'est que vous balanciez le nom des mecs de la vermine avec lequel vous travaillez. Bon, je vais essayer. Qui était l'homme qui a pris la parole devant tout le monde à l'université? Celui-là s'appelle Nils. C'est lui. Le chef, l'instigateur. C'est quoi son identité complète? J'en sais rien, je crois que personne ne la connaît. On ne l'a jamais su en réalité. Cet homme est incroyable, il a toutes les couvertures possibles. Ce sont des cerveaux supérieurs, Nils, Sanders, Roy. Ils ont tous des noms d'emprunt. Il y a une planque. C'est un endroit où on se réunit. Je peux vous donner l'adresse. Ici, unité 5. Passez-moi le lieutenant Mark Nichols, vite. Oh merde. On repart à zéro, Cathy. Ils ont effacé les preuves avec la maison. On a quand même les contacts de Magnon, Roy et Santana. Ils seront obligés de se revoir. Oui, mais ils ne sont pas impliqués dans l'attentat qui a eu lieu au Sénat et personne ne peut les faire venir et les questionner. Laissez-moi essayer de pénétrer leur réseau. Quel foutu caractère. Vous savez comment ce Nils s'agit. Il n'est pas clair. Nous avons affaire à des fanatiques, Cathy. Ah, arrêtez de pleurer sur ces pauvres petits. Il faut d'abord s'organiser. Il faut du temps si on doit pénétrer dans une organisation terroriste.
On a tout à gagner. C'est drôle que vous soyez si entêtés. Entêtez vous-même. Je n'ai pas envie de vous perdre. Ça aussi, c'est drôle. Faites-moi cet honneur, Terry. On peut pas laisser ces salauds mettre la ville à sac et nous piétiner. Faut réagir. C'est d'accord, tu déjeunes avec moi demain? Non, j'ai un projet. J'ai rencontré une super nana et elle me trotte dans la tête. Faut que tu l'oublies. Nils a une mission pour nous. À demain. Faut avoir une bière, s'il vous plaît. C'est comme si tu l'avais. Je t'ai jamais vu, c'est la première fois. C'est un baptême. Je m'appelle Cathy. Lee Santana, enchanté de te connaître. Salut. Quelle classe cet endroit. Il n'y a rien que des ploucs et des affreux, c'est leur point de chute. Ils attendent le moment de tous nous avaler. Je trinque à la racaille. Ça me décoiffe, ces mecs-là. Excusez-moi, je suis un peu en colère. Mais ça arrive à tout le monde. Oui, ça m'arrive très souvent, moi aussi, de m'énerver. Vous bossez dans le coin? Oui. Et toi? J'aimerais bien boulonner. Mais le cochon que j'ai vu, il voulait me prendre à temps complet. À condition que je m'occupe de lui la nuit. Et on aurait pu essayer de s'arranger. Mais c'était pas mon genre de gus. Bon, il faut que je m'en aille. Vous voulez pas boire un coup? C'est moi qui arrose. Je voudrais bien, mais j'ai pas le temps. Tiens, c'est moi qui te l'offre. Si tu cherches de la compagnie, petit poussin, je quitte le service dans 1 heure. Dommage pour toi, canard. C'est tout de suite que je voulais. Rien à prendre du différent côté qu'un de chez vous a pénétré chez les phalanx. Oui, c'est exact. Je l'ai notifié à Washington comme on me l'a demandé. Mais nous, on a quelqu'un. Il y a déjà un homme qui s'était introduit. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi je suis le dernier averti? Nous nous trouvons devant une situation très délicate, lieutenant. Il fallait s'infiltrer pour lutter efficacement contre le coup que les phalanx ont prévu. Je me suis rendu à Washington à ce sujet. J'ai rencontré machin et truc. Pas une personne n'a évoqué cette coopération. Et c'est seulement là qu'on m'en parle? Nous sommes désolés, lieutenant. C'est une coopération obligatoire. Préparez-vous. S'il vous plaît, me tuez pas, je me rends. Tiens-le en joue. Unité 1 Mahon, annulez le précédent appel à Roland en ce moment. Il y a une voiture blindée au coin de Lasky Grande. Chargez-vous-en. Les phalanx vous font un beau cadeau. 5 secondes pour ouvrir. Maintenant, courez. Dépêchez-vous. Pourquoi le chauffeur? C'était vraiment utile de le tuer? Ouais, c'était nécessaire. Maintenant, en route.
quelqu'un là-dedans? Apportez une civière. Comment il est? Il craint plus rien. Ils ont fait sauter le fourgon, ils ont tué le pauvre chauffeur pour faire diversion. C'est un acte ignoble s'ils veulent la guerre. Je vous jure que je vais pas les quitter d'une semelle. J'ai envie d'être seul, alors laissez-moi tranquille. On se tape un petit gorgeon? Salato? Mon nom, c'est Santana. Le FBI est très inquiet, Santana. Il n'a pas de nouvelles de vous. Allez, je vais vous déposer. Vous savez que vous avez l'air d'un pauvre chien perdu sans collier. Amenez votre voiture, on va la shampouiner. C'est moi qui régale. Je viens très régulièrement ici, au moins une fois par semaine. Non, Paul, la ville ne donne rien de gratuit, rien de rien. Vince va t'accompagner à la caisse. Dégotez-moi un joli port d'armes, et moi je vous aurai des bons de lavage gratuits dans tous les garages. Merci beaucoup. Arrête ton char, tu veux? Tu crois que je vais rester comme ça et te laisser piétiner ma couvrante? Tu sais qu'on pourrait peut-être travailler ensemble? Je t'ai déjà dit que j'ai besoin de rien. Ton patron, lui, est persuadé du contraire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Lui et mon patron se sont vus. Il dit que tu as perdu la tête après l'histoire de la voiture blindée et que tu as foiré des contacts. Ça lui plaît pas. Il s'affole. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Oui, mais il y connaît rien. Je sais qu'il s'en fiche. Il ignore ce que c'est que de vivre avec ces ordures depuis des mois. J'en peux plus, c'est trop long. Je sais ce que tu peux éprouver. On est tout chiffonné quand on vous oblige à sortir de vos rails. Ça coince au niveau de l'estomac. Mais la bouteille n'en dort pas la peine. Et en plus, elle rend négligent. Tu sais ce que je devrais faire? Je devrais tuer ce Nils. Je devrais l'écraser comme un rat. Oui. C'est ce que je devrais faire avant que ces maniaques me virent. Je vais t'avouer une chose, Salato. On sait qu'il y a une bombe qui cliquette quelque part et qui tuera des centaines de gens. C'est pour ça qu'ils t'ont casé dans ce groupe. Tu es notre meilleur atout. Mais si je rapporte que tu as les foies, ils vont te laisser tomber et adieu la réchauffante. Rien à foutre. Les foies ou pas, je les aurai. J'ai pris des tas de rencarts sur Nils. Il n'abat jamais sa garde. Il change de taxi, il prend le métro, il fait des allers-retours, il renverse les situations. Si tu l'attends d'un côté, il sort de l'autre. On peut pas le blouser, ce mec. J'ai suivi les autres membres espérant qu'il me mènerait à lui. Impossible de le coincer. Il y en a un, ce Sanders. C'est lui qui fabrique toutes les bombes. Il a un esprit encore plus tordu que Nils. Ce salaud m'a raconté une histoire. Un terroriste qu'il venait de recruter a oublié de changer plusieurs fois de trajet. Eh bien, ils l'ont pas loupé. Nils l'a tué à coups de batte de baseball. Et Sanders, il rigolait pendant qu'il me racontait ça. Mais tu as raison. J'ai besoin que tu m'aides. Oui, Santana. On va jouer dans le même tas de sable. Allez, accroche-toi, Ali. Mets tes émotions dans ta poche, vieux. Tu verras, on les aura. J'ai lu ton curriculum, j'ai eu l'histoire de ta vie par les flics. Je vais me faire passer pour ta fiancée. Tu sais, un retour de flamme pour une frangine que t'as beaucoup aimée et qui est de passage. Vraiment? Ouais. Chouette. J'adore cette idée. Sauf que Nils est un allumé du détail. On pourrait peut-être faire comme si, juste pour lui. Arrête, Santana. Te fais pas mousser, tu vas nous faire des bulles.
Le front est plus dégagé, dans le genre mou, mais attention, hein, il ne l'est pas. Il a les yeux plus enfoncés. Oui, c'est ça. C'est Niels. Bien. Ceux-là sont connus comme plastiqueurs notoires et récidivistes. Et pourtant libérés sur parole. On devrait piquer au choix Niels ou Sanders. Qu'est-ce que vous avez, Cathy? Cathy, Paul va terminer son émission à la télé et nous le ramènerons chez lui. Vous êtes sûr de la voiture, Gino? Elle a été sous surveillance sans arrêt, pas de problème. D'accord, gardez le contact. On le surveille comme le lait sur le feu. Lieutenant, il n'y en a aucun là-dedans, pas un seul. Ouais, tout ce que nous avons, Cathy. Mieux que rien? Tu sais rien de plus sur Niels? Il faut qu'il se pointe à la planque ou sur le coup prévu. C'est le seul espoir que j'ai de l'avoir. Lieutenant, regardez ce que l'ordinateur vient de sortir. Tous les libérés sur parole. Jetez un œil là-dessus. Ça, c'est Sanders. Jeb Porter. Il a été condamné à 3 ans. Il n'a fait qu'1 an. Il a commis un attentat contre son ex-patron. Adresse 239 Holyoke, côté sud, Cathy. Je m'en occupe. Très bien, j'appelle la section et je joins Gino. Que ça explose à la seconde où il arrivera chez lui. Rappelle-moi chez moi si toi ta mission accomplie. Devant la maison suspecte. Paul Bernstein est mort. Ils l'ont eu. Une bombe vient d'éclater. Le déclenchement s'est fait par appel téléphonique. C'est terminé, Niels. J'ai entendu le boom dans le combiné téléphonique. Oui, et un coup de fil de moins à passer. Si c'est moi que tu cherches, je suis là. À qui ai-je l'honneur? Ça se sent pas, je suis un flic. Ici, pourquoi? C'est un quartier où il ne se passe jamais rien, malheureusement, d'ailleurs. C'est bien toi qui as appelé. La bande d'enregistrement nous dira ça. Mais est-ce que c'est utile? Tu as encore le petit boîtier dans la main. Allez, debout. Mets tes mains sur tes fesses et retourne-toi. Tu sais quoi? Je pense que tu as commis une énorme bêtise. On vient de me dire que la police a épinglé Sanders 1 minute après qu'il ait fait sauter la bombe. Comment ils ont pu être au courant? À mon avis, quelqu'un a dû craquer. Santana. C'est le seul qui posait des questions et qui digérait très difficilement le meurtre du chauffeur de la camionnette, c'est sûrement lui. Demain, c'est le jour J, je ne veux prendre aucun risque. Tu vas l'exécuter.
être avec moi? C'est demain le grand jour. Si tu savais ce que ça me fout le trac. Il n'y a rien de changé. Bien sûr que non. Pourtant, ils ont dit aux nouvelles qu'ils ont eu Sanders. Je vois pas en quoi ça nous gênerait. On a planqué la bombe il y a 2 semaines, alors elle pètera à l'heure prévue demain, à 9h03. T'es sûr de ça? Oui, qu'est-ce que t'imagines? Ça faisait partie de mon boulot d'aider Sanders à placer ce truc. Très bien, mais alors qu'est-ce que je fais, moi? Rien à faire, tu dois seulement pas bouger de chez toi, on t'appellera. Ah, dis-moi les Roy, me laisse pas en plan, dis-moi où on doit aller. Désolé, Santana Nils, ça dit secret. On saura tout demain. On vient voir la centrale téléphonique, Terry. Le dernier coup de fil que Sanders s'est passé au moment où Cathy est arrivée était pour un certain Charles Collins dans le Minnesota. Ce serait peut-être c'est Niels. Charles Collins. Qu'est-ce qu'on sait d'autre à propos de ce gars? Un spécialiste en sidérurgie, chômeur, mais qui bossait chez Gary Mills jusqu'à environ 3 ans et ensuite il est parti de son plein gré. La date correspond assez au début des phalanx et leur création. Appelez-moi Cathy. Elle doit encore être chez Santana. Tout va comme vous voulez avec Santana? Grande nouvelle, Terry. Lee, attention, couchez-vous! Officier de service au 317 à Pike Street. D'urgence, une ambulance, vite! Non, pas grave, je suis touché à l'épaule. Cathy, fais gaffe. N'essaie pas de parler, une ambulance arrive. Demain, c'est le jour J, Cathy. À 9h03 demain matin. Tu entends? Demain matin. Roy est celui qui a placé la bombe. Je vais alpaguer ce salaud de Charles Collins. Vous êtes persuadé que c'est Niels? On a tout sur lui, la description de Santana, son portrait robot, j'en suis sûr. Attention, on ne peut pas le faire tomber, Cathy, sans savoir où il a mis cette foutue bombe. Le mieux, ce serait de connaître les services auxquels Roy était attaché. Peut-être qu'on pourrait le prendre à son propre jeu si on savait tout ça. Bonne idée, je vais faire cracher Niels. Cathy, allez vous reposer, il se fait tard. Pourquoi? Vous avez sommeil, vous? Cathy, pas de risque, idiot, je vous envoie une brigade. Tout le monde prêt à partir, je veux en permanence savoir où elle est, et surtout ne la lâchez à aucun instant. Aucun problème, lieutenant. Grimes, cherchez le numéro personnel du directeur du service des ordinateurs. Il faut que vous me le trouviez, et je veux la liste de tous les postes auxquels Roy avait accès. Maintenant, écoutez, j'ai besoin de cette liste ce soir, pas demain, ce soir. Vous l'aurez, lieutenant. Je tiens Niels. Il est à bord d'une métallisée grise, une Ford, et son numéro est ATK 96. Cathy, on est à votre hauteur dans Benoît Street. L'équipe de déminage est en train d'étudier tous les services où Roy a travaillé. On attend. Santana s'en sortira, il va bien. Il vous envoie toutes ses amitiés. Niels se trouve dans le métro aérien qui va vers Lake.
Je vous envoie toutes les unités dès que possible. Je suis au coin de Michigan et de Randolph. Je l'ai perdu à Lottery Bank. J'envoie toutes les unités tout de suite. Ils pourront vous aider. Attendez-les. Hé, la banque! Est-ce que l'équipe de déminage peut s'y rendre tout de suite? Oui, ils ne sont pas loin. Je les trouve et je vous les envoie immédiatement. Vous savez l'heure qu'il est? Il a une demi-heure pour rentrer et sortir. Il faut absolument quelqu'un pour l'en empêcher. J'y vais, terminé. Alors, vous l'avez entendu, maniez-vous! Allez, remuez-vous. Vous là, bougez, avancez, lâchez. Tout le monde par ici. Allez, pressons. Vous êtes sourds? Attention, cet immeuble est maintenant sous le contrôle des phalanx. Celui qui essaye de fuir ou de résister sera descendu. Vous avez compris? Ouvrez le coffre. Il n'y a rien dedans. Écoute bien, il me faut 5 millions de dollars ou je te fais un trou dans le bide. Tous les terroristes sont réunis dans la banque. J'ai bouclé l'entrée sud. Je vais essayer de pénétrer à l'intérieur. C'est le moment, on y va. Vous avez 15 minutes, il faut trouver cette bombe. James Bond n'était pas libre? Si, il est à l'intérieur, mais il est au boulot, lui. Allez. Restez là. Vous allez m'obéir au doigt et à l'œil. Attention, membres des phalanx. Chacun avec ses otages pour sortir. C'est pas encore l'heure de la promenade, Nils. Ça suffit. Vous allez poser vos flingues par terre et sortir gentiment. Ils sont beaucoup pour un groupuscule. Tout le monde en voiture. Le convoi va partir. Exécution. Alors tu te bouges, toi. Avance, tu veux. Allez, on t'attend, poupée d'amour. Ceci est un ordre. Tout le monde doit immédiatement évacuer cet immeuble. Dégagez, dégagez. Les mains derrière le dos. Filons d'ici. Laissez-moi sortir!
Si tout est réglé pour 9h03, il faut partir, sinon on aura chaud aux fesses. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, mais il faudrait être Superman tellement elle est compliquée cette machine. Il faut pas croire qu'on arrêtera tout en 4 minutes, c'est l'ordinateur principal qui programme la bombe. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez la mémoire hors d'usage? Impossible. Ça nous prendrait des heures pour annuler tous les programmes. La Loterie Bank est une vaste entreprise, on peut pas tout foutre en l'air. Il nous reste que 3 minutes. On construit un monde en 3 minutes et vous êtes incapable de déprogrammer ce truc? Et j'essaierai si je savais quel programme je dois rappeler. Il faut se tirer. On y va, on rentre. Attendez une minute. C'est toi l'instigateur, alors actionne tes méninges, Roy. Retrouve ce programme. Aucune chance, la Hawkins. C'est ce que voulait Niels et on changera rien. Très bien. On change rien. Cassons-nous d'ici, Terry. Sauf lui, il vaut pas un clou. Quand on risque de perdre 10 millions, qu'est-ce que ça peut faire de foutre en l'air un sous-troué? C'est sans importance. C'est bon. Tout le monde dehors. Et assurez-vous que toutes les portes soient bien fermées. Hé! Mais vous avez pas le droit! C'est contre la loi! Hé! S'il vous plaît, ne restez pas là. Je vous demande de reculer. S'il vous plaît, reculez. Personne ne doit entrer dans l'immeuble. Il est piégé. Allez, allez, sur le trottoir. Ne restez pas là, messieurs et mesdames. Je demande votre attention, s'il vous plaît. Nous vous demandons instamment de reculer. Nous avons le contrôle de la situation, mais reculez. Il n'avait pas dû faire son testament. Paul Bernstein nous a laissé un très bel héritage. Je suis là pour vous en parler. Dans tous les foyers, les écoles, nous devons contribuer à poursuivre son image. C'était un être honnête et juste. Nous continuerons dans la voie qu'il avait tracée, car nous sommes persuadés qu'il n'y en a pas d'autre. Et ensemble, nous protégerons et garderons notre beau pays. C'était Anne Forrester qui parlait pour Paul Bernstein. Merci de m'avoir écouté. J'avais peur que tu sois parti sans me dire au revoir. Je vais prendre une année sabbatique. Je suis juste passé te remercier. J'espère avoir la chance de retravailler avec toi. Moi aussi. Je vais m'envoler pour New York, Miami et... Oh, j'irai probablement à Mexico. Quelle chance! Toi, tu peux voyager, mais moi, je suis clouée à Chicago. Si un jour le cœur t'en dit, un petit coup de fil, un petit coup d'aile et tu viens me voir. Je vais m'arranger. Je pourrais débarquer sans prévenir par hasard. Et on ira jouer dans le bac à sable. Si tu veux. Il sentait bon le sable chaud. J'aurais jamais cru ça de vous, c'est une jolie fin d'épisode. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, absolument rien. C'est vraiment pas grave, c'est l'heure de fermer la boutique et d'aller dormir. Aller dormir, c'est une drôle d'idée, on commençait à s'amuser. Oui, c'est aussi mon avis. On va se taper la cloche chez Jacques. Chez Jacques? Oui, chez Jacques. Chez Jacques? C'est parti. Je vais prendre un gros steak chez Jacques avec un petit vin de derrière les fagots, goulayant à souhait, ça me redonne le moral. J'ai la glotte qui chante. Hé, mais une minute. Qui va payer l'addition? Qui va payer? Je rêve, c'est vous qui me demandez ça. Hey. Mais où avez-vous été élevée, chère madame? On tire au sort.